Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire du meilleur des mondes, célèbre ouvrage d'Aldous Huxley. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur, Aldous Huxley. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. Partie 1. L'auteur. Né en 1894, Aldous Huxley est un écrivain anglais engagé. Il a connu et dénoncé les grands régimes totalitaires du XXe siècle, ainsi que les pressions sociales qui en résultaient. Atteint de cécité en 1914, il est réformé par l'armée et peut ainsi se consacrer à sa formation intellectuelle, et plus particulièrement à la littérature anglaise qu'il a étudiée à Oxford. Il rédige son premier roman à 20 ans, mais son succès principal survient 12 ans plus tard avec Le meilleur des mondes. Il est à noter qu'Aldous Huxley a souvent écrit sous l'emprise de substances illicites, qui ont probablement été des adjuvants pour la rédaction de ses fictions. Il est mort en 1963 à Los Angeles. Partie 2. La mise en contexte. Le meilleur des mondes est un roman de science-fiction publié en 1932, qui met en scène un monde parfait, où chaque être appartient à une classe sociale définie, qui détermine ses besoins et son avenir. Privés de liberté, les individus adhèrent pourtant à cette vie pour laquelle ils ont été conditionnés dès leur plus jeune âge. À travers ce roman, Huxley met en garde contre les dérives de la société occidentale, consumériste et individualiste, où la technologie prend de plus en plus de place. La dystopie fut également exploitée par d'autres écrivains tels que, par exemple, George Orwell dans 1984 et La ferme des animaux. Partie 3. Le résumé. La visite. L'État mondial répartit les individus entre différentes classes sociales, nommées alpha, bêta, gamma, delta et epsilon, classes qui sont elles-mêmes divisées en plus et en moins. Les premières sont réservées aux intellectuels et les dernières aux manuels. Ces différences sont savamment entretenues par l'éducation donnée à chaque individu. C'est en substance ce qu'explique à de jeunes recrues le directeur du Centre d'incubation et de conditionnement, ou DIC, qui, leur faisant visiter les lieux, évoque des expériences scientifiques d'inédites. En effet, il dirige une équipe de chercheurs qui coordonne la naissance des bébés qui formeront la société du meilleur des mondes possibles. Un jeune savant, M. Foster, guide la suite de la visite et détaille les différentes phases de création d'un être humain. Il s'approche d'une couveuse, où les nourrissons subissent des tests qui doivent avoir des répercussions sur leur passion à venir. Les étudiants rencontrent ensuite Mustapha Meunier, l'un des 10 administrateurs mondiaux, qui leur rappelle les bienfaits d'une vie indépendante de toute famille et de tout foyer. Parallèlement, lors d'une conversation avec l'une de ses collègues, Lenina Crown avoue sa fidélité à Henry Foster. Or la fidélité amoureuse est condamnée par le régime. Elle parle ensuite de Bernard Marx, le bougon idéaliste qui semble plaire à Lenina. Après avoir convenu d'un rendez-vous avec cette dernière, Marx rend visite à son ami Helmholtz Watson, et ensemble, ils évoquent leur désir de liberté d'expression. De son côté, Lenina revoit Henry Foster et passe du temps avec lui. Marx, lui, se rend à l'office de solidarité pour communier avec les autres, après s'être mis dans un état de transe grâce au soma, une puissante drogue. Pourtant, cette séance qui devait lui apporter le bonheur n'a sur lui aucun effet. Le sauvage. Peu de temps après, Marx passe ses vacances avec Lenina et tente de la conscientiser sur le conditionnement qu'ils subissent. Gênée, elle le persuade de se droguer pour oublier sa solitude. Alors qu'il visite la réserve des sauvages au Nouveau-Mexique, le couple rencontre John et sa mère, Linda, une ancienne bêta- qui s'est perdue dans ces contrées quelques années plus tôt, au cours d'une randonnée avec le DIC, et qui a élevé son fils de façon à ce qu'il comprenne la culture du monde civilisé et qu'il puisse lire. Celui-ci manifeste un vif intérêt pour cet univers de technologie, et Marx estime qu'il serait intéressant de le lui faire découvrir. John accepte sans se douter que ce monde le conduira à sa perte. Marx obtient des laissez-passer et retourne à la réserve chercher son protégé. De retour au centre de conditionnement, alors qu'il est sur le point de se faire renvoyer par le DIC, Marx présente Linda. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.